Et si je vous disais que vous pouvez réduire votre consommation de carburant tout en gagnant du temps? Vous n'y croyez pas, vous avez un doute. Et pourtant, l'éco-conduite est une technique qui permet de réduire sa consommation de carburant, de gagner du temps, d'augmenter la longévité de votre véhicule, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les émissions de particules fines et, cerise sur le gâteau, de réduire le nombre d'accidents de la route. On essaye? Le transport est l'un des secteurs les plus polluants. Il est fortement responsable de l'accroissement de la consommation d'énergie ainsi que des émissions de gaz à effet de serre. C'est le transport routier qui domine de manière écrasante le bilan énergétique. Tous les modes de transport représentent 80% de la consommation d'énergie. L'éco-conduite, c'est aussi un comportement de conduite citoyen qui permet de réduire sa consommation, bien sûr, mais de réduire les émissions à effet de serre, les émissions de particules fines et d'économiser donc du carburant. Si, par exemple, vous faites 15 000 km par an, vous allez économiser entre 2 et 4 pleins. Avec l'augmentation des prix de l'essence, le budget essence pour les ménages et les pros reste très important. L'éco-conduite peut vous faire économiser jusqu'à environ 300 € par an. La base de l'éco-conduite, c'est d'emmagasiner un maximum d'énergie lors du lancement du véhicule et de rouler le plus longtemps possible sur cette énergie acquise. L'éco-conduite, c'est une conduite où l'anticipation est poussée à l'extrême, une conduite dynamique avec une bonne utilisation de la boîte de vitesse. Nous allons maintenant vous expliquer en 7 points tous les principes de l'éco-conduite. On ne laisse jamais chauffer le moteur à l'arrêt, ça consisterait juste à utiliser de l'essence pour faire de la chaleur, donc inutile. Donc dès que le moteur est en route, on démarre, on passe les vitesses rapidement, on attend que le moteur monte en température et quand il sera à sa température optimale, là on pourra commencer à pousser les rapports pour appliquer les principes de l'éco-conduite. Une fois que le moteur est chaud, accélérez franchement jusqu'à 2000-2200 tours pour un moteur diesel, 2500-2700 tours pour un moteur essence. Et passez votre vitesse à ce régime moteur. Dès qu'on a atteint l'allure optimale, enfin l'allure qu'on recherche, la vitesse maxi par exemple, on va très vite essayer de rouler sur le rapport supérieur pour économiser du carburant. On aura donc un filet de gaz sur l'accélérateur, on sera assez bas dans les tours. La seule chose, c'est qu'il ne faudra pas réaccélérer en partant de régime trop bas. Mais l'idée, c'est quand même de rouler sur le rapport supérieur le plus vite possible. Les freinages sont source de surconsommation, puisque quand on freine, on perd l'énergie emmagasinée par le véhicule et il faudra la récupérer. Donc l'éco-conduite, ça consiste à anticiper au maximum pour éviter de freiner. Je dirais que c'est l'anticipation poussée à l'extrême. Si on ne freine pas, pour autant, on va utiliser au maximum le frein moteur. Parce que quand on est en frein moteur, le moteur ne consomme plus rien. Ce sont les roues qui entraînent le moteur. Et donc, on s'aperçoit d'ailleurs quand on regarde l'ordinateur de bord qu'on consomme zéro. Et donc, l'utilisation du frein moteur est primordiale dans la conduite éco. Et dès que possible, on arrête d'accélérer, on est en frein moteur et on ne consomme plus rien. On va utiliser les accessoires à bon escient, sans en abuser, de manière à éviter de surconsommer. La clim, par exemple, c'est 10% de consommation en plus. On va donc préconiser d'utiliser la clim à grande vitesse, fenêtre fermée, et à basse vitesse, en ville par exemple, ou fenêtre ouverte, sans climatisation. Si vous n'avez pas de stop and start sur votre voiture, ne le faites pas vous-même.
vous userez beaucoup trop rapidement la batterie et le démarreur. Donc par exemple au feu, laissez tourner le moteur. Si vous avez un stop and start dans votre voiture, essayez de ne pas l'utiliser dans les bouchons parce que là aussi la répétition des démarrages et arrêt et redémarrage va user très vite, prématurément votre démarreur et votre batterie. Eh bien, vous en savez un peu plus sur l'éco-conduite. Vous pouvez déjà commencer à pratiquer. Et puis le mieux, rejoignez-nous dans un stage en présentiel, accompagné d'un professionnel qui ira plus loin avec vous et vous permettra d'économiser du carburant et donc de l'argent.